et on prend des décisions tous ensemble parce que c'est dans l'intérêt de l'Afrique. J'ai dit. Bravo. Vous me posez la question du déroulement de cet événement. Donc, après la conférence qu'on va donner aujourd'hui, on va passer à l'action. Je pense que la semaine prochaine, pour qu'on aille à Hay el-Hassani, c'est là où on a convenu de faire cette opération. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est que je vais vous parler en dehors des campagnes sanitaires. Pour moi, c'est un petit peu très délicat parce que même les évacuations sanitaires se faisaient dans le temps, dans les normes. C'est-à-dire, le premier patient africain, il est venu du Gabon. Et je me suis occupé moi-même, donc les cliniques ne recevaient aucun patient africain. Et c'est à partir de là où je me suis occupé moi-même. Donc, il est retourné chez lui au Gabon. Il nous a fait une bonne publicité. C'est à partir de là où on a signé une convention entre la CNAMGES, ils ont créé un organisme qui s'appelle la CNAMGES, et la Fondation Solidarité, Accompagnement et Initiative, la Fondation Saïd. Malheureusement, on a très bien travaillé jusqu'au de 2009 jusqu'à 2015. Sans nommer, il y avait trois cliniques, que Dieu leur pardonne, parce qu'ils ont tellement surchargé les factures. Et en définitive, ils donnaient des commissions à des médecins conseils des organismes. Et quand je l'ai su, je leur ai dit, le patient il est déjà malade, si je dois le voler pour des commissions, c'est plus sérieux après Al-Fiqi, je me retire. Et effectivement, 2019, j'ai arrêté purement et simplement l'évacuation. Actuellement, en 2022, j'ai fait une tournée avec mon équipe et j'ai eu des mille difficultés, mais ils ont eu confiance en moi et ils ont dit, bon, on va reprendre, mais à une condition, c'est que tout ce qui se faisait dans le temps, dans la facturation, etc., la surfacturation, on n'en veut pas. Et vous savez pourquoi. Et ça, c'est vrai parce qu'en définitive, prenons le cas de la CNAMGES, ils avaient beaucoup d'argent, mais en 2021, ils ont eu des problèmes financiers. Mais par contre, les cliniques qui faisaient chez eux les évacuations sanitaires, ils se sont permis d'acheter 4 à 5 cliniques au Maroc. Alors ça, on doit comprendre le pourquoi et le comment. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que 2022-2023, on voit très rarement les Africains dans les cliniques. J'espère qu'on continuera dans cette lancée parce qu'ils m'ont promis de revenir. Et voilà. C'est ça, donc très bien. Donc c'est un moment où on peut avoir, parce que vous avez une relation en Afrique en disant question entre opinions sur le Maroc, comme le secteur économique, par exemple. Comment vous trouvez? C'est votre opinion en disant. Non, l'opinion économique. Très bien, il y a eu tellement de forums, il y a eu tellement de trucs, mais malheureusement, ce qui dérange les investisseurs, c'est la corruption. La corruption, oui. Bien sûr. Tant que la corruption n'est pas radicalisée en Afrique, ça va être très difficile de décoller dans ce sens. Voilà, pour faire l'investissement en Afrique, c'est très important. Absolument. Voilà, très bien, Monsieur Figuigui, pour Merci. votre reportage. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Suivant nos moyens pécuniaires et en même temps humains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des mille difficultés parce qu'on est en train encore de se chercher pour nous organiser mieux. Mais peut-être avec votre participation et votre adhésion dans les deux associations, on peut y aller très loin et je souhaite très sincèrement entendre votre point de vue. Ça, c'est une deuxièmement, à travers le Maroc, bien sûr. On a fait Darna, on a fait Assafi, on a fait plusieurs. C'est la 7e édition. Donc, je remercie infiniment les médecins marocains et africains, puisque dorénavant, on ne va plus dire médecins marocains et africains, on est des Africains. Alors donc, nous, les Africains, on est en train de s'organiser pour mieux faire. D'abord, on s'organise pour le Maroc, pour aller dans certains pays africains aussi du Sud. La troisième question, c'était quoi? J'ai oublié. الجمعية الوطنية للنقل الصحي الخاص والإنجاز بالمغرب. هذه المناسبة جيت لها ديال أسوسياسيون بوك سوليداريتي اللي هما كيساهموا باش كيعاونوا وكيساعدوا هذوك الناس اللي هما عايشين في الشوارع وما عندهمش الإمكانيات وكيخصهم أطباء، خصهم الدواء إلى آخره. هذه المناسبة جات باش نعاود نعرفوا شنو هو الدور ديالنا، الدور ديالهم كذلك، وكيشوفوا شنو المستقبل ديال هذه الجمعية. فيما يخص شخصيا هذه الجمعية، احنا كنساهموا في هذا البوك سوليداريتي باش نجيبوا الإسعافات الأولية لهذوك الناس اللي هما مضرورين، لأنه كنقول لهم كيخصكم تعرفوا كيفاش ديروا الإسعاف عين المكان قبل ما تجي سيارة الإسعاف. وحنا كنتمناو النجاح لهذه الجمعية بوك سوليداريتي. وشكرا. كان عندكم سيد الرئيس واحد التدخل في حاول ندوا واحد التدخل؟ كان عندكم واحد بلاتي؟ كانت عند التدخلات اللي هي درت قبيله في القاعة، أنه كنقول الجمعية بوك سوليداريتي، يعني الجمعيات اللي كيساهموا في هذا الميدان بحال هكا، كيخص هذه الجمعيات اللي هما الوزارة المسؤولين يساعدوا هذه الجمعية باش هذه الجمعية يكون عندها الإمكانيات باش حتى هما يدخلوا في الشوارع ويعاونوا هاد الناس اللي محتاجين، الناس اللي عايشين في حالة خطيرة اللي خصهم الإنعاش والإسعاد وخصهم الدواء وخصهم المستشفيات إلى آخره. Ceux qui sont pas là, il faut le récupérer. Tu gères la gestion de ces choses-là. Voilà. C'est délivré au personnel de la masse à plus commande, ici représenté par l'attestation de reconnaissance est également délivrée à Mamadou Koulibaly. C'est beau, l'ambassade. Président. Tu mets ta main toi aussi. Voilà. Voilà. C'est le pension.
ce prototype-là. Présentement, voilà, une photo de tout. Voilà.